Pour réaliser ce bonnet au crochet, donc avec une torsade tressée, tout en relief, donc il va falloir prévoir 2 pelotes de 50 grammes, soit 200 grammes, qui font 199 mètres. Elles se tricotent en 3/4 et je vais utiliser un crochet en 3,5 ainsi que des boutons et un pompon en fausse fourrure. Donc la taille, c'est pour une enfant de 2 ans. Vous pouvez faire plus ou moins grand. Simplement, il faut respecter un nombre de mailles divisible par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis partie sur 78 mailles divisible par 6. Ça me fait un écart de 13 mailles à chaque fois. Si vous faites plus petit ou plus grand, forcément que ça va différencier. Si par exemple vous faites 72 mailles, vous aurez pas 13 mailles entre chaque torsade, mais 12 et ainsi de suite. Donc il faut vraiment avoir un nombre de mailles divisible par 6. Pour commencer, nous allons faire une chaînette de 78 mailles. Donc peu importe le tour de tête qu'il vous faut, il vous faut un nombre de mailles divisible par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une fois que l'on a fait notre chaînette de 78 mailles, on va venir la fermer en piquant dans la première par une maille coulée. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire tout autour, donc dans la chaînette, on va faire un premier rang de brides. Donc on pique dans chaque maille. Et ça va être la bordure de notre bonnet. On continue ainsi tout le tour en faisant uniquement des brides. Une fois le rang terminé, on ferme par une maille coulée. On a donc 78 brides. La première compte pour une bride. On va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire des brides en relief. Donc on prend la première. Vous voyez notre bride. Et on la pique par devant. On prend la seconde que l'on va piquer par derrière. On recommence par devant. Puis par derrière. Ce qui va nous créer des côtes. Donc on continue ainsi tout le rang, une fois devant et une fois derrière. Une fois que l'on a terminé le rang, on ferme par une maille coulée. Et on recommence à faire exactement la même chose. Donc 2 mailles en l'air, une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Donc on répète l'opération tout le tour. On prend les brides comme elles se présentent. Toujours une fois par devant et une fois par derrière. Une fois que l'on a réalisé 4 rangs de brides, donc 1, 2, 3 et 4 en relief, on ferme
par une maille coulée. On va faire 2 mailles en l'air qui va nous compter comme une bride. Donc au départ je l'ai testé, j'ai voulu faire qu'à base de bride arrière plus ma torsade, mais en fait ça fait quelque chose de vraiment trop épais et pas assez souple, et du coup j'ai pas aimé. Donc on va travailler uniquement en bride. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a donc 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur cette 13e bride, on va faire 13 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va fermer cette chaînette par une maille coulée en piquant dans la première maille et la tête de notre bride. On ferme par une maille coulée. Et on va refaire 13 brides. 1, 2, vous voyez, 3, 4, j'ai à nouveau 13 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et je recommence exactement la même chose. Donc une chaînette de 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 que je ferme avec une maille coulée. Donc on recommence l'opération tout le tour. 13 brides, 13 mailles en l'air, une chaînette de 13 mailles. Donc si vous avez bien respecté un nombre de mailles divisible par 6, on finit donc par 13 brides et une boucle. Et on ferme le rang par une maille coulée. Donc vous devez obtenir de quoi faire 6 tresses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le second rang, et en fait ces deux rangs seront à répéter tout le temps. On fait 2 mailles en l'air, on refait 13 brides, donc la maille en l'air compte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'en suis à 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter autour de cette boucle. On va faire 22 brides. Donc on
pique directement dans la boucle et on fait 22 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que l'on a fait nos 22 brides, donc tout autour on en a 22, on refait une série de 13 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ma 13e. 13 brides. Et je vais refaire la même chose, donc 22 brides autour de notre boucle, en piquant directement dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et on continue jusqu'à ce que l'on en ait 22. Et on va faire ainsi donc tout le tour. Sur tout le tour, toujours la même chose. 13 brides, 22 dans la boucle. On finit les rangs par une boucle de 22 brides que l'on ferme avec une maille coulée. Donc voici à ce stade ce que vous obtenez. Donc ça fait un petit peu peur, mais il va y avoir un rendu vraiment magnifique ensuite. À ce stade-là, on va répéter ces 2 rangs tout le long. Donc là, on reprend au premier rang, donc à ce rang-là, toujours en faisant 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 13, auquel je refais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est exactement la même chose que le premier rang que l'on a fait. On ferme cette boucle par une maille coulée. Et on recommence donc nos brides comme on a l'habitude de le faire. Donc on est ici, là c'est notre boucle et là c'est notre début. Donc on refait 13 brides. Une, 2, 3. Vous voyez, on est passé derrière la boucle. C'est important que la boucle soit devant. Il ne faut pas qu'elle soit derrière, il faut vraiment qu'elle soit devant. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on recommence exactement la même chose comme on a fait ici. 13 brides, 13 mailles en l'air. Voici la fin de mon rang. Donc toujours en fermant par une maille coulée. Et maintenant, donc on va recommencer exactement ce que l'on a fait ici. Donc 13 brides, 22 brides autour de la boucle. Donc on continue ainsi
tout le rang et sur plusieurs rangs. Donc on répète toujours ce rang-ci et ce rang-ci tout le long. Lorsque l'on a réalisé 5 boucles, donc 1, 2, 3, 4 et 5, on va faire des diminutions donc entre chaque bride de séparation. Donc on commence toujours notre rang par 2 mailles en l'air et on va faire une première bride que l'on ne termine pas, la seconde et on écoule les deux ensemble. Ensuite on continue jusqu'au bout. Du coup on va se retrouver avec 13 mailles à la place de 13, avec 11 mailles plutôt à la place de 13. Vous voyez, les deux dernières mailles, c'est la même chose. Nos deux mailles qui sont ici, on va les écouler les deux ensemble. Donc on fait une première qu'on ne termine pas et la deuxième de la même manière. On se retrouve avec 3 boucles que l'on écoule ensemble. Et ça va petit à petit rétrécir et on continue à faire nos boucles normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on continue quand même à faire la même chose. Donc on continue nos petites boucles tout en faisant les diminutions entre chaque début et fin de bride de séparation entre les boucles. Donc on reprend une bride que l'on ne termine pas, la seconde de la même manière et on écoule les deux ensemble. Donc au prochain rang on se retrouve avec 11 mailles à la place de 13 et on fait la même chose donc à chaque rang, à chaque fois les deux premières et les deux dernières en diminution et à chaque rang, et tout d'un coup les boucles, en fait au fur et à mesure les boucles vont se rejoindre. Une fois que l'on a terminé notre premier rang de diminution, donc en faisant les boucles, on va refaire la même chose comme on a fait là, mais toujours en faisant nos diminutions. Donc de la même manière, 2 mailles en l'air, une première diminution en début de rang, donc une bride que l'on ne termine pas, une seconde que l'on ne termine pas, et on écoule les deux ensemble, et on fait la même chose à la fin du rang. Donc du coup forcément on n'a plus 13 mailles. Et quand on arrive donc aux deux dernières mailles, on refait exactement la même chose. Donc on récoule 2 brides ensemble. La première que l'on ne termine pas, la seconde que l'on ne termine pas, et on écoule les deux ensemble. Ensuite, on continue comme on a l'habitude de faire, donc avec nos 22 brides tout autour. Donc après avoir refait notre boucle comme on avait l'habitude, donc on refait la même chose. Donc on écoule à nouveau 2 brides ensemble. Et on continue donc ainsi à chaque tour à faire une diminution au début et
une diminution à la fin. Une fois que l'on a plus de bride, enfin on a il ne reste plus qu'une maille entre chaque boucle. Donc on termine le dernier rang par une maille coulée. On coupe le fil. Et voici. On obtient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boucles. On va prendre une aiguille à laine pour ensuite froncer ce qui nous reste. Mais dans un premier temps, on va d'abord tresser chaque boucle. Donc on part de ce côté et on va tresser donc chaque boucle. Vous voyez, c'est tout simple. On prend la première, on sort la deuxième, puis la troisième, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a la tresse qui se forme. C'est vraiment très simple à faire. On a une première tresse ou torsade, et on refait la même chose avec chacune de nos boucles. Donc, toujours on prend la première, on passe la seconde à l'intérieur et ainsi de suite. Donc on fait ainsi tout le tour sur chaque boucle. Une fois que l'on a terminé donc de faire toutes nos bandes de tresses, on va, avec le fil que l'on a laissé au bout, on va venir piquer tout autour pour froncer le bonnet. Donc on pique tout autour et ça va venir fermer le bonnet. Une fois que l'on a terminé de faire le tour, on va tirer tout doucement pour fermer le sommet. Vous voyez, c'est totalement fermé. Il ne reste plus qu'à faire un nœud. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a fini le sommet et j'ai cousu un pompon en fausse fourrure. Ensuite, il ne reste plus donc qu'à placer des boutons à chaque extrémité auxquels on n'a plus qu'à fermer, donc pour bien maintenir notre torsade. Vous voyez, c'est vraiment très simple. J'espère vous avoir expliqué le plus simplement possible. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez même ne pas fermer le haut. Et de ce fait, ça fera un messy bun. Donc là où on laisse sortir les cheveux, soit par un chignon, soit par une queue de cheval. C'est très sympa aussi. Donc voici comment réaliser ce petit bonnet qui était vraiment très sympa à faire. Et c'est quand même assez rapide. Et ça a un beau rendu.